Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Ah, ça va l'éléphant? Toujours cette mèche étonnante. Hein, le Roquemout. Black Lives Matters. Oui, la vie des Noirs compte. Ah bon? Ça compte? C'est pas le titre d'un film? Hein? Chut, ferme-la, Diodo. C'est vrai que je parle pas très bien anglais. Non, non, Black Lives Matter, c'est un mouvement politique né en 2013 aux États-Unis d'Amérique, dans la communauté afro-américaine. Et étant afro-européen, je maîtrise pas tout évidemment la langue déjà, et puis tout ce qui s'est passé. En tout cas, on peut lire dans la définition de Wikipédia que ce mouvement militerait contre le racisme systémique envers les Noirs. Ah bon? Oui, ce mouvement s'est récemment fait connaître, évidemment, à l'international suite aux manifestations et émeutes après la mort de George Floyd. Bon, ça, évidemment, une émotion internationale, générale. Au départ, le mouvement Black Lives Matter est lancé par 3 femmes afro-américaines, Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi. Ah bon? Et ensuite, en réaction d'ailleurs à ce mouvement Black Lives Matter, évidemment, il y a tout un tas de mouvements qui s'est greffé. On a All Lives Matter, toutes les vies comptent. Ouais, c'est pas faux en même temps. Même en tant que noir, tu peux aussi te reconnaître là-dedans. Ouais. Ainsi que Blue Lives Matter, les vies bleues comptent. Ouais, c'est un mouvement de défense de la police. Ouais, ils ont vu le truc arriver, bon, ils se sont greffés. En France, surfant sur la vague George Floyd, ce mouvement a été repris en se référant cette fois à l'affaire Adama Traoré, un jeune homme noir dont la famille et BFM TV nous explique qu'il aurait été tué par la police de manière brutale. Alors je n'ai aucun avis là-dessus, je découvrais cette affaire-là, je n'ai jamais rencontré la famille. Difficile d'avoir une vision claire sur cette affaire, mais le fait que on a entendu que cette famille, enfin en tout cas le porte-parole de cette famille, la sœur d'Adama, s'oppose violemment au mouvement des Gilets jaunes. Ça va pas se faire sans nous, ça va se faire avec nous. On va prendre le terrain, on va pas laisser la place à tous ces fachos, à tous ces racistes, parce qu'aujourd'hui, on se bat contre l'État Macron, on va pas se battre contre tous ces Gilets jaunes fascistes et fachos et qui ont, depuis quelques semaines et depuis quelques jours, ont eu des propos racistes. Donc on va reprendre le terrain aussi. Et... Madame, je sais pas ce que j'ai dit, j'ai parlé des gilets jaunes. J'ai les gilets jaunes fachos, si vous êtes gilets jaunes. J'ai les gilets jaunes fachos, si vous écoutez bien. Trouble un peu mon point de vue, je sais pas quoi penser. Parce que la violence policière, qu'elle soit faite sur un homme noir ou sur les gilets jaunes, elle doit être combattue de la même façon. C'est ça, j'arrive pas à... Ben, en même temps, la perte d'un être cher peut parfois faire que les gens partent un peu en couille. Comme c'était annoncé, donc le déconfinement, après 2 longs mois de réflexion et d'introspection, eh bien, ce déconfinement a relancé les grands débats de fond de la société. Et le racisme en étant la question raciale revenant systématiquement dans tous les débats politiques. On nous dit à l'école que les races n'existent pas. Et pourtant, non. Enfin, elle n'existe pas. Cette question va revenir du racisme de manière omniprésente, systématique dans toutes nos vies. C'est systématiquement. Nous aurait-on menti sur cette question? Je ne sais pas. Mais bon. Racisme et antiracisme ne serait-il pas finalement qu'une énorme et même mascarade politique au service de la division des peuples? Ah oui, selon le fameux adage, évidemment, diviser pour mieux régner. Je vous pousse les uns contre les autres, je fais des armes des deux côtés. C'est terrible, ça peut ressembler à ça. Je m'interroge, mettez-vous à ma place. Heureusement, nous allons finalement pouvoir continuer à nous interroger, vous allez me dire. Oui, encore un peu, puisque la loi Avia a finalement été retoquée par le Conseil constitutionnel. T'étais pas au courant. C'est une bonne nouvelle, heureusement. Le Conseil constitutionnel jugeant ce projet attentatoire à la liberté d'expression. Ouf! En même temps, c'était énorme. Cette loi, c'était vraiment de la merde. La vie des Noirs ont une valeur, mais la loi Avia n'en a aucune de valeur, même si Avia est noire. Et c'est tant mieux. Et la négresse, la négresse de maison, cette fois-ci, se retrouve donc avec sa loi bien profonde dans son cul.
Ah ouais. Mais avant, il y avait eu la loi Taubira, je me suis souvenir, hein. Pareil, même direction, même terminus. Terminé, dans le fion. Ah, bon, c'est-à-dire dans le cul des Noirs, dans leur ensemble, la loi Taubira. C'était une loi, quelle imposture. Même moi, j'aurais posé, en tant que comique, hein, attention. On reconnaît qu'il y a eu crime contre l'humanité, mais bon, calmez-vous, hein. Les béquets sont relaxés pour bonne foi. Et ils peuvent garder tout l'argent qu'ils ont pris sur cette période et tous les terrains. Justice, injustice, un vaste sujet de comédie, mes amis. D'autant que la justice, aujourd'hui, en a pris un petit coup dans la gueule. Oh, ouais. Extraordinaire tournant, donc, avec les révélations d'Éliane Houlette. Oh, c'est mon héros. Je l'adore. C'est Éliane, chef de parquet national financier, qui a déclaré le 10 juin à l'Assemblée nationale avoir subi des pressions de sa hiérarchie lors de l'enquête visant les époux Fillon, au sujet du soupçon d'emploi fictif. Elle est en train de nous dire, si tu veux, que bon, il n'est pas président, que Chateau il a été là parce que tout a été organisé, quoi. Tu le mets de côté, t'as un calendrier qui correspond au truc, toc toc, tu fais ça, mise en examen, allez, tire-toi, fous le camp. Bon, moi, je suis particulièrement intéressé par ces déclarations, car c'est ce même parquet, cette même personne qui m'a poursuivi, instruit mon instruction, directement sur instruction, moi, de Manuel Valls, qui prévoyait, sans aucune retenue, en me concernant, des poursuites dans tous les sens. Il avait été particulièrement zélé. Il fallait m'empêcher par tous les moyens, la justice, les services fiscaux, et plus encore. Écoutez-le. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Donc là, Éliane, j'ai des questions aussi à lui poser. De Mélenchon à Marine Le Pen, tout le monde est outré, dans un état de sidération. Le parquet national financier est le bras armé judiciaire pour assassiner politiquement les opposants. C'est pas faux, hein. Les déclarations de cette procureure donc démontrent à quel point la politique se fait à présent à travers des décisions de justice. On l'avait vu depuis un certain temps, mais bon, Marine Le Pen réagit. Et dire que lorsque nous dénonçons l'instrumentalisation de la justice, certains nous traitent encore de complotistes. La vérité éclate, et ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Elle a pas tort, Marine, elle s'énerve, mais bon, le problème, c'est que même Jean-Luc qui, normalement, ils sont pas d'accord tous les deux. Là, ils sont d'accord. L'ex-chef du pôle financier avoue avoir agi sous la pression dans l'affaire Fillon. La même qui a ordonné la perquisition odieuse contre la France insoumise. La vérité est en chemin. La vérité est en chemin. Au-delà d'Éliane Houlette, c'est l'implosion de tout un système qui est en train de se produire sous nos yeux, mes amis. Elle fait quelque chose, Éliane, qui va rester dans l'histoire, dans son coming out. Là. Bravo Éliane. C'est le déconfinement, ça a ouvert les esprits. Ouais, les gens deviennent, ils sont attachés à la vérité. Les mensonges du passé n'y survivront pas à ce déconfinement. Là, c'est vraiment une attitude gilet jaune. Merci, Éliane. Rien ne peut se construire durablement sur les mensonges. Soutenons Éliane dans son accouchement difficile. J'imagine qu'elle va avoir des pressions, et que la vérité puisse enfin revenir entre le peuple et sa justice. Une justice qui avait perdu toute crédibilité ces derniers temps. Surtout du temps de cet homme. Fameux cabinet noir qu'il a organisé et qui lui pète à la gueule aujourd'hui. Ce soir, sur la moumoute de l'imaginaire, oui, cette moumoute poivre et sel, je propose une rencontre entre Éliane et François Hollande. On veut connaître la vérité, on veut savoir. Ce sera dans peu de temps, dans l'espace abonné, je le ferai pas tout de suite. Donc il va falloir vous abonner pour voir cela. Et le 27 de ce mois-ci, de juin, vous les abonnés, vous avez accès au bal des quenelles, en présence de nombreux artistes. Cette année, je sais pas si c'est le déconfinement, mais plus personne a peur de venir me voir. Donc il y aura même en première partie des gens extraordinaires. Donc on aura des surprises. Thierry Casasnova
et Didier Raoult sont nominés pour les quenelles de cette année. L'un d'entre eux devrait d'ailleurs nous a assuré de sa présence. Ouais, pour venir chercher son trophée, il a dit je serai là. Alors je vous dis pas, il y en a un autre, l'autre il dit je réfléchis. Je vous dis pas lequel que c'est. L'équipe du Cestrel me fait dire également que les choses avancent bien, que vous pourrez d'ici la fin de l'année payer certaines choses en Cestrel. Donc ça c'est très important. C'est la grande révolution de la crypto, ça va être ça. Donc là, nous, d'ici la fin de l'année avec le Cestrel, donc dépêchez-vous, il est encore temps d'embarquer dans l'aventure du Cestrel. Cestrel.io, c'est en lien sous cette vidéo. Donc, dépêchez-vous, abonnez-vous, parce que c'est avec ces abonnés que j'ai donné rendez-vous dans 5 secondes. Je remets, évidemment, cet accessoire obligatoire. Alors, t'as une gueule de con, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, je m'entends, en plus. C'est étrange. Mais on va être obligé. Donc, le 27, c'est demain, le bal des quenelles. Donc, dépêchez-vous, et puis les abonnés, c'est maintenant. Et tu peux me